Comment créer une formation en ligne 100% expert? Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Vendre. Vendre à tout prix, gagner un maximum d'argent. Ben, c'est pas comme ça que ça marche un formateur. Hein. En tous les cas, un formateur qui veut réussir. Parce que son objectif avant tout, ça va être de faire en sorte que son apprenant ait un résultat. Parce qu'en fait, si cette personne a un résultat avec sa première formation, il y a de fortes chances pour que cette personne ait envie d'en acheter une deuxième, puis une troisième. Et là, ça devient pour le formateur des ventes extrêmement faciles, sans avoir besoin de se battre, et ça devient tout bénef pour lui. Alors, pensez que les formateurs sont juste sur Internet des tiroirs caisses, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tous les cas, ceux qui ont envie vraiment de réussir, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Leur objectif, encore une fois, ça va être de faire en sorte que l'élève ait un résultat. Et pour ça, il va s'appuyer sur chacun de ces chapitres, faire en sorte que chacune de ces leçons ait un véritable contenu juste. Et pour ça, eh bien, il y a trois types de contenus. Trois types de contenus sur lesquels vous allez pouvoir, vous, en tant que formateur, vous appuyer. Vous allez pouvoir même jongler au travers de ces trois types de contenus, un peu comme Neymar jongle avec un ballon. Premier type de contenu, la théorie. Ou la pratique d'ailleurs. Ah bah, c'est comme vous voulez, hein. Ça dépend de vous, de votre personnalité de formateur. Mais ça dépend aussi et surtout du type de formation que vous faites. Parce que pour certaines formations, il faudra mieux mettre la théorie en premier et la pratique juste après, et puis pour d'autres, on va même faire l'inverse. Hein. Donc à vous de réfléchir selon votre formation. Deux choses qui sont importantes dans la théorie. La première, c'est que vous allez vous servir de la théorie, la partie théorique de votre formation, pour amener tout le monde sur les mêmes bases. Allez hop, tout le monde au même niveau, on bouge plus, on y est, voilà, tout le monde c'est la même chose. Et puis deuxième chose, la théorie, ça va vous permettre d'inculquer les bons principes. Ben, c'est là que vous allez proposer les stratégies, hein, les tactiques. Et bien souvent, stratégies et tactiques sont bien plus important que la pratique, même si l'apprenant attend bien évidemment la pratique pour pouvoir sortir quelque chose de concret. On y reviendra là-dessus. Bref, il y a quelques petites choses qui peuvent vous aider concrètement pour ce qui est cette partie théorique. Et évidemment, il y a la vidéo. La vidéo, c'est super important. Il faut que vous mettiez de la vidéo dans vos formations. Maintenant, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien avoir des formations qui ne sont basées uniquement que sur le son. Par exemple, si vous avez une formation sur l'anglais et sur la prononciation en anglais, il est possible que vous ayez envie que votre élève ait une grosse attention sur la prononciation, donc l'écoute. Et là, on serait plus sur un fichier .mp3. Hein, vous voulez lui fermer les yeux, faire en sorte qu'il ait une grosse oreille bien ouverte, fichier mp3. Donc il y a des cas dans lesquels le son est plus important. Autre chose, le texte. Ah bah, me faites pas des textes de 10 km de long sous prétexte que ma formation elle est super, il y a plein d'infos dedans. On s'en fout. Bah non. La personne, ce qu'elle veut, c'est aller droit au but. À la limite, si vous faites des listes à puces, hein, elle préférera, voilà, droit au but. Les PDF, pareil, si vous faites un résumé de la vidéo qui est juste au-dessus en PDF, vous pouvez être sûr que, la personne va regarder la vidéo avec un petit peu moins d'attention, se disant je vais le résumer juste en dessous. 2, elle va télécharger le PDF, regarder une fois, et puis hop, dans un coin du bureau, puis c'est mort. Hein. C'est peut-être pas la meilleure manière d'apprendre pour un élève. C'est pour ça que quelquefois, quitte à lui faire moins plaisir, je propose dans mes formations de ne pas mettre de PDF à télécharger, mais plutôt de leur dire à l'ancienne, prenez un stylo, un papier, prenez quelques notes. Au moins, ça vous donne la garantie qu'à la fin de cette vidéo, vous l'aurez ancré dans la tête et que vous n'aurez plus besoin d'y revenir. Deuxième type de contenu, la pratique. Et la pratique, c'est à double tranchant. Parce que d'un côté, c'est ce qu'attend le plus l'apprenant. Il se dit, voilà, moi je veux du concret, je veux sortir avec quelque chose de solide, avec quelque chose de tangible et qui est mesurable. Donc tout de suite, on se dit, pratique, outil, hein, mettre en place outil. Maintenant, c'est pas ça qui va le faire réellement avancer, encore une fois. Et ça, je l'ai perpétuellement, cette question. Par exemple, typique sur le robot Messenger de la page Facebook. Je propose une formation gratuite qui permet de mettre en place le robot. Donc là, on est vraiment dans l'outil, dans la pratique, dans le concret. Il y en a plein qui se disent j'ai pas besoin d'acheter sa formation, puisque là, il m'a dit ça, et maintenant, mon robot, il est installé, et je peux même me débrouiller tout seul pour la suite. Faux. Archi faux, hein. La personne ne saura pas exactement quelles sont les stratégies qui fonctionnent, celles qu'il vaut mieux éviter pour se faire bannir sa page Facebook, mettre en place pour être sûr de pouvoir gagner de l'argent, gagner des prospects, gagner des clients. Tout ça, ça s'invente pas. Il y a des stratégies, et tout ça, bien évidemment, vous allez le proposer en payant. Hein. Donc, il faut bien comprendre que la pratique que vous allez mettre en place dans votre formation est à double tranchant. D'un côté, il faut bien donner tout ce qui est attendu, mais faire comprendre que c'est pas là que ça se joue. Parce que la pratique, ce sont les outils. Et les outils, ce sont les mains.
En revanche, les stratégies, les tactiques, la partie théorique, c'est la tête. Et c'est là que ça se joue, on est d'accord. Alors concrètement quand même, dans cette partie pratique, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? D'abord des tutos, évidemment, filmer votre bureau, montrer comment ça se passe, on est d'accord. Des exercices qui vont proposer à la personne de progresser au fil des exercices, voire des quiz bloquants qui vont faire que si la personne n'a pas répondu, qui n'a pas eu un certain score à toutes ces questions qui sont posées, il ne pourra pas passer à la suite. C'est peut-être bien. Et personnellement, ce que je propose, ce sont plutôt des plans d'action, c'est-à-dire très simple, en 1, 2, voire 3 points, des choses à mettre en place à chacune des vidéos. Je responsabilise mes apprenants en leur disant voilà ce que vous devez faire avant de passer à la vidéo suivante. Troisième type de contenu, si vous voulez réussir votre formation, en faire une formation 100% expert, eh bien c'est tout simplement les bonus. Et vous allez mettre quelques bonus à disposition. Qu'est-ce que c'est les bonus? Ça peut être des outils, ça peut être des ressources, ça peut être des aides. Il y a plein de choses à mettre en bonus. Un autre exemple, les PDF. Attention, exemple, j'en ai parlé, piégeux. Cela dit, vous pouvez vous en servir pour, par exemple, faire des graphiques. Ça va poser une sorte d'image, de photo dans la mémoire de votre apprenant. Très bon. 2, checklists, excellent les checklists, des petites croix comme ça à remplir pour avancer de pas en pas, d'étape en étape. Parfait, donc vous faites des petites checklists à remplir et vous mettez ça à disposition de votre élève. 3, les plans d'action. Je vous en ai parlé, moi j'en mets des plans d'action et ça aide en général à motiver la personne à passer à l'action. 4, des outils. Ah bah si, vous pouvez mettre des sites internet à disposition de la personne, vous pouvez mettre des livres à lire, ça peut être bien. Et puis surtout, votre carnet d'adresses. Ah bah vous mettez vos meilleures adresses, ça vous allez voir que c'est juste surefficace et ça fait gagner beaucoup de temps à votre apprenant. 5, les templates. Ah bah les gabarits, enfin les trucs tout faits quoi. Par exemple, si vous allez sur ma formation Emailing Turbo, eh bien vous allez voir que vous avez tous les emails qui s'enchaînent les uns à la suite des autres qui vous sont proposés, vous n'avez plus qu'à recopier, copier-coller. Vous remplacez donc mon prénom par le vôtre, mon produit par le vôtre, et puis l'affaire est bouclée. Alors pareil, si vous allez sur YouTube Turbo, vous avez carrément un tunnel de vente qui est tout fait. Ça veut dire page de capture, page de remerciement, page de contenu, page de vente, ça va sur PayPal, vous touchez l'argent, l'affaire est bouclée. Et ça, les apprenants, ils adorent ça. Mais notez bien quand même une chose qui est importante pour ce qui est de vos formations, c'est qu'une formation, pour la réussir, il faut être deux. Vous, déjà, il faut que vous la réussissiez en tant que formateur, c'est vrai, mais il faut aussi que votre apprenant y mette suffisamment de ses propres ressources intellectuelles, suffisamment de courage, suffisamment d'envie, de détermination pour la réussir, aller jusqu'au bout et ça, on peut pas malgré tout forcer les gens quand même. Cela dit, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous faites partie des gens les plus déterminés, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Voilà, formation offerte pour créer votre business de formation en ligne rentable. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette bonne foi. Je vous dis à bientôt en vidéo.